Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous bénis encore ce matin dans le précieux, glorieux, merveilleux, majestueux et admirable nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, bien-aimés, nous sommes lundi. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de notre montagne de prière dénommée la loi de l'exception. Aujourd'hui encore, bien-aimés, nous voulons monter dans la présence de notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, encore rendre grâce à ce Dieu, rendre grâce à ce Seigneur, rendre grâce à notre Maître absolu, rendre compte au législateur de nos vies. Nous voulons encore ce matin lui exprimer, bien-aimé, ce que Dieu représente pour chacune de nos vies. Nous voulons, bien-aimé, encore ce matin lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits, pour son amour infini, pour sa bonté illimitée. Nous voulons ce matin encore, bien-aimé, chanter pour la gloire de son nom. Là où tu es encore, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Toi encore qui ce matin, bien-aimé, a eu cette force. Toi encore qui ce matin a entendu la voix du Seigneur, celle qui t'appelle à pouvoir venir l'adorer. C'est un temps favorable, c'est un temps béni, c'est un temps merveilleux, un temps bien-aimé où nous voulons commencer notre journée dans la présence de notre Dieu. Tous les héros de la foi, bien-aimés, ont expérimenté la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, bien-aimés, dans ces moments de prière, dans ces moments d'intimité, dans ces moments, bien-aimés, où le lever du soleil se lève dans la présence de notre Dieu. Là où tu es, bien-aimé, je veux que tu prennes cette attitude d'adoration, que tu prennes cette attitude de quelqu'un encore qui est en train de rentrer dans la présence de son Dieu. Je veux que tu prennes l'attitude de quelqu'un bien-aimé qui veut recevoir quelque chose de la part de son Dieu encore ce matin. Oui, bien-aimé, je veux que tu réalises que c'est en présence de ton Dieu que tu te trouves en ce moment. Je veux que tu réalises, bien-aimé, que ce n'est pas dans la présence d'un homme que tu es en ce moment, mais c'est dans la présence du roi des rois, dans la présence du Tout-Puissant, dans la présence de l'admirable. Et j'aimerais qu'avec tes propres mots maintenant, que tu puisses commencer à élever ta voix. Avec tes propres mots, que tu puisses commencer à parler à ton Dieu. Avec tes propres mots, bien-aimé, que tu puisses lui dire encore merci. Dis-lui merci, bien-aimé, parce que Dieu t'a fait lever ce matin. Dis-lui merci, bien-aimé, parce que Dieu a renouvelé encore le souffle de vie en toi. Dis-lui merci, bien-aimé, parce que Dieu a combattu pour toi tout au long de cette nuit. Tous les combats visibles et les combats invisibles, les combats physiques et les combats spirituels. Tu ignorais, bien-aimé, tout ce qui a pu se produire tout au long de cette nuit, mais l'Éternel Dieu était avec toi. L'Éternel Dieu a combattu pour toi. L'Éternel Dieu a livré bataille pour toi, bien-aimé. Les flèches se sont levées cette nuit. La terreur a frappé cette nuit. La sorcellerie s'est levée cette nuit. Les mauvais programmes se sont levés contre toi. L'enchantement, la divination, la sorcellerie, bien-aimé, toutes ces choses se sont levées pour te combattre. Combien sont-ils, bien-aimés, qui ont dormi hier, mais n'ont pas pu se lever ce matin? Si tu t'es levé ce matin, c'est encore à cause de la grâce de Dieu. Et je veux qu'avec tes propres mots, je veux que du lieu où tu te trouves, que tu commences simplement à lui dire merci, que tu commences simplement à lui rendre grâce, que tu commences simplement à l'élever. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Tu es en train de reconnaître la grandeur de ce Dieu. Tu es en train de reconnaître que c'est celui qui siège dans les cieux. C'est celui qui siège dans un trône éternel. Il est le Dieu qui est incomparable. De semblable à lui, il n'y en a point. De comparable à lui, il n'y en a point. D'éternité en éternité, il est resté Dieu. Je veux que tu pries là où tu es, que tu parles, bien-aimé, avec un cœur reconnaissant, un cœur qui est en train de réaliser qui est ce Dieu, un cœur qui est en train de réaliser ce que ce Dieu a pu accomplir encore tout au long de cette nuit, tout au long de cette année, tout au long de ta vie. Oh bien-aimé, réalise encore cet amour infini, réalise encore, bien-aimé, ces jours sombres de ta vie. Comment est-ce que la main de Dieu était présente pour toi? Je veux que en ce matin, que tu penses encore à ces moments de ténèbres que tu as connus, ces jours de difficulté, ces jours où tu étais en face du danger, ces jours où tu as vu la mort, ces situations où tu croyais qu'il n'y avait plus aucune solution pour toi, mais de cette
cette manière miraculeuse où l'Éternel s'est manifesté dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a pas abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, tu as été témoin de l'amour de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu as été témoin de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, parle avec le souvenir de ces choses. Parle avec le souvenir de tes choses. Que ta mémoire te rappelle encore ce matin comment l'Éternel a été avec toi. David disait, mon âme, confie-toi à l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, bien-aimé, c'est le moment où tu es en train de célébrer les bienfaits de Dieu. C'est le moment où tu es en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est le moment où tu es en train de proclamer son amour. C'est le moment où tu es en train de proclamer sa fidélité. C'est le moment où tu es en train de proclamer encore les oracles de ce Dieu. Oui, ma soeur, quand il est bonda, déclare-le encore avec force, autorité et vivacité. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel, tu ne m'as pas encore abandonné. Mon frère Amour Bokama, tu es en train de le dire encore avec autorité. Éternel, tu ne m'as pas abandonné. Jusqu'aujourd'hui, tu as été avec moi. Jusqu'aujourd'hui, tu as marché avec moi. Jusqu'aujourd'hui, ton amour m'a accompagné. Ton amour a lutté pour moi. Oh, comme David, ce matin encore, je veux célébrer les bienfaits de l'Éternel. Comme David, ce matin encore, je veux chanter les bienfaits de Dieu. Je veux reconnaître son amour. Je veux reconnaître sa fidélité. Dis avec moi, Éternel, tu es puissant. Dis avec moi, Éternel, tu es merveilleux. Dis avec moi, Éternel, tu es glorieux. Tu m'as gardé, Seigneur. Tu as marché avec moi à cause de ton nom, Éternel, mon Dieu. Je n'ai craint aucune ténèbre. Je n'ai craint, Éternel, mon Dieu, aucune douleur. Je n'ai craint aucun malheur. Je n'ai craint, Éternel, mon Dieu, aucune flèche. Les terreurs qui se sont levées, les paroles de condamnation, de malédiction, les ennemis se sont levés. Ils m'ont tendu les pièges. Ils m'ont tendu les embûches. Mais Éternel, mon Dieu, tu étais avec moi. Tu n'as pas permis que mon pied ne puisse être trébuché. 1000 sont tombés à ma gauche. 10 000 sont tombés à ma droite. Je n'ai point été atteint à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ta bonté. Je me suis endormi, je me suis réveillé année après année parce que tu étais ma sécurité, parce que tu étais mon refuge, parce que tu étais ma force, parce que tu étais la source de toute mon inspiration. Je puis tout par toi, Éternel, mon Dieu, celui qui me fortifie. Je puis tout, Éternel, mon Dieu, celui qui me donne la force. Je puis tout de toi, Éternel, mon Dieu, toi qui me récalque, toi qui me ragaillardis, toi qui illumine encore chaque arbre de ma vie, toi qui illumine encore tous les recoins de ma vie. Oh, tu as été présent, Seigneur, dans ma vie. Tu as été présent, Éternel, mon Dieu, dans ma famille. Tu as été présent, Éternel, mon Dieu, dans mon parcours de tous les jours. La main de l'Éternel ne t'a pas laissé. La main de l'Éternel ne t'a pas abandonné. Déclare-le, maman Georgine Digue. Éternel, ta main ne m'a pas laissé. Éternel, ta main ne m'a pas abandonné. Pendant que tu es en train de reconnaître les bienfaits de Dieu, Éternel est en train de renouveler son amour. Pendant que tu es en train de reconnaître la fidélité de Dieu, l'Éternel est en train de reconnaître son amour. Bien-aimé, parle des bienfaits de Dieu. La Bible déclare que Paul et Silas ont été emprisonnés. Au milieu de cette prison, ils n'ont pas pleuré. Au milieu de cette prison, ils ne se sont pas lamentés. Au milieu de cette prison, ils n'ont pas regardé les geôliers. Ils n'ont pas regardé les chaînes qui les liaient. Ils n'ont pas regardé les barreaux de la prison. Mais ils ont élevé le nom de Dieu. Ils ont reconnu la fidélité de Dieu. Ils ont reconnu la bonté de Dieu. Bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de reconnaître la bonté de Dieu, quelque chose était en train de se passer. Je veux dire à quelqu'un que c'est une arme dans l'adoration. C'est une arme ta louange. C'est une arme les bienfaits que tu es en train de manifester à ce Dieu. C'est une arme, bien aimé, toutes les paroles de reconnaissance que tu adresses encore à ce Dieu. Parle-lui, bien aimé. Sois reconnaissant ce matin. N'oublie aucun de ses bienfaits. Les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est revenu sur ses pas. Un seul est venu dire merci à Dieu. Un seul est venu reconnaître la fidélité de Dieu. La Bible déclare que Jésus a déclaré, les 10 n'ont tous-ils pas été guéris. Tu es le seul qui est revenu. Ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve, bien-aimé, c'est celle de la reconnaissance. L'élévation au nom de Dieu. Bien-aimé, manifeste une grâce surnaturelle dans nos vies. Sois reconnaissant ce matin. Proclame ce matin avec autorité. Proclame ce matin avec vivacité, avec force, bien-aimé. C'est le moment favorable où tu es en train de parler à ton Dieu. C'est le moment favorable
incommensurable, bien-aimé, où tu es en train de déclarer encore ce que Dieu est pour toi. Ce que Dieu est pour toi. Dis avec moi, Seigneur, tu es ma force. Dis avec moi, Seigneur, tu es la lampe sur mon pied. Dis avec moi, Seigneur, tu es cette lumière sur mon sentier. C'est toi qui me claire. C'est toi mon guide. C'est toi mon berger. C'est toi qui oriente les pas de ma vie. C'est toi qui oriente les décisions de ma vie. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Et ce matin encore, je veux te dire merci. Et ce matin encore, je veux te rendre grâce. Et ce matin encore, je veux te témoigner toute ma reconnaissance. Ce matin encore, je veux te témoigner toute la fidélité éternelle de mon cœur qui est rattachée à ton nom, qui est rattachée à ton trône, qui est rattachée à ta parole. Seigneur, ce matin encore, je veux venir te dire un grand merci. Je veux venir te dire un grand merci pour toute ta fidélité, pour toutes les fois que tu as été présent dans tous les moments de difficulté, dans tous les moments d'épreuve, dans tous les moments de combat, dans tous les moments éternels, mon Dieu, où mon cœur a saigné, dans tous les moments éternels, mon Dieu, où mon cœur était dans la tristesse, où mon cœur était affligé, où mon cœur était meurtri, dans tous les moments éternels, mon Dieu, où mon cœur était blessé, mon cœur a été déçu par les hommes, mon cœur a été meurtri par les hommes, mon cœur a été blessé par les hommes. Mais Seigneur, tu étais là, comme cet ami fidèle. Seigneur, tu as toujours été là, comme celui qui ne m'a pas même abandonné, dans les temps de la joie, dans les temps de la disette, dans les temps de bonheur, dans les temps de malheur. Je veux dire ce matin que tu es réellement cet ami fidèle. Oui, bien-aimé, déclare-le encore. Il est réellement cet ami fidèle. Je veux que tu parles là où tu es. Parle là où tu es. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu, bien-aimé. Tu es en train d'exprimer avec ton cœur. Tu es en train d'exprimer avec ton cœur. Oh, le véritable Dieu, celui en qui je forge ma foi. Le véritable Dieu, l'inchangé, l'incréé, l'incommensurable, l'incomparable. Celui qui est tout puissant, l'admirable. Celui dont les cieux ne peuvent me contenir, celui dont la terre est son marchepied. Il est infiniment puissant, il est infiniment grand, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Éternel, c'est toi que je célèbre ce matin, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu qui n'abandonne point, le Dieu qui ne rejette point, le Dieu qui ne rejette point. Oh Seigneur, je célèbre ton nom ce matin. Seigneur, je proclame ton nom ce matin. Seigneur, je proclame ta fidélité ce matin. Seigneur, je proclame ton amour infini ce matin. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Déclare encore d'un cœur reconnaissant qu'il est glorieux. Déclare encore ce matin qu'il est puissant. Pendant que tu es en train d'élever le nom de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Oh, je t'encourage à le faire encore. Je t'encourage à parler à ce Dieu. Je t'encourage à monter dans sa présence. Je t'encourage à reconnaître sa fidélité. Je t'encourage à reconnaître la grandeur de son nom. La Bible déclare que le peuple d'Israël, en face de la muraille de Jéricho, en face de blocage, en face de la barrière de Jéricho, ils n'ont point pris des armes. Ils n'ont point pris des armes. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. L'adoration du peuple est montée vers le peuple. L'adoration du peuple est montée vers le roi. L'adoration du peuple est montée vers le législateur. L'adoration du peuple est montée vers l'autorité suprême. Au milieu de leur adoration, bien-aimés, les fondements de la muraille se sont ébranlés. Pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu, bien-aimé, les fondements qui te retenaient captifs s'ébranlent maintenant. Les blocages qui étaient en face de ta vie s'ébranlent. Bien-aimé, je t'encourage à élever ta voix. Je t'encourage à parler à ce Dieu. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à monter. Je t'encourage à monter. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne sois pas distrait, bien-aimé. C'est un moment glorieux. C'est un moment précieux. C'est un moment admirable. C'est le moment où tu es dans la présence de Dieu. C'est le moment où les anges, bien-aimés, sont en train de réaliser encore combien la puissance de ton adoration est grande. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de célébrer, où tu es en train de proclamer, où tu es en train de déclarer la grandeur de ce Dieu, la fidélité de ce Dieu. Et Yakamawa Santakaya Babase, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute restauration. Ce matin, c'est toi que je proclame. Ce
Ce matin, c'est toi que je réalise. Ce matin, c'est toi que je glorifie. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Parle à ce Dieu, bien-aimé. Parle à ce Dieu. Parle à son Dieu. Il est digne encore de recevoir l'adoration de son peuple. Il est digne de recevoir l'adoration de son peuple. Il est digne encore que tu l'adores ce matin. Oh, éternel, mon roi. La Bible déclare que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Les oiseaux dans le ciel ce matin chantent pour la gloire de Dieu. Réalise que même les animaux dans les forêts sont en train de chanter pour la gloire de Dieu. Même les poissons dans l'eau bien-aimés sont en train de célébrer le roi des rois. Même les arbres dans les forêts sont en train de chanter à la gloire du Tout-Puissant. Bien-aimé, toi qui es créé à son image et selon sa ressemblance, toi à qui Dieu a donné un esprit, toi à qui Dieu a donné une âme, toi à qui Dieu a donné un corps, toi à qui Jésus-Christ a donné sa vie, toi qui a été racheté, bien-aimé, au prix du sang de l'agneau, toi qui a été racheté, bien-aimé, au prix de la manne cachée, au pain de vie, est descendu pour toi. Jésus est descendu pour toi, pour le salut de ton âme. Comment ne pas l'adorer ce matin? Comment ne pas reconnaître la fidélité de son nom ce matin? Comment ne pas proclamer les oracles du Tout-Puissant ce matin? Comment ne pas reconnaître, bien-aimé, qu'il est tout-puissant? Comment ne pas reconnaître, bien-aimé, qu'il est le Dieu glorieux? Il est le Dieu puissant, le Dieu en qui nous nous confions ce matin, le Dieu que nous célébrons ce matin, le Dieu que nous proclamons ce matin. Ikarabata Santa Kayamamase, Rodo Kosopo Yakamamase, Kayamamase, Reteke Santa Kayamamasaka, et le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance. Et le Dieu est en train de prier, ne sois pas distrait là où tu es. Tu es en train de prier, ne sois pas distrait là où tu es. Tu es en train de prier, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, continue à prier, continue à reconnaître la grandeur de ce Dieu, continue à reconnaître la fidélité de ce Dieu, continue à reconnaître la bonté de ce Dieu, continue à reconnaître encore l'amour infini de ce Dieu, continue à reconnaître encore qu'il est celui qui était, qui est et qui sera. Chaque jour, il est avec toi. Quand tu t'endors, ce Dieu est là. Lorsque tu marches, ce Dieu est là. La Bible déclare que même le nombre de cheveux sur ta tête sont comptés. Dieu compte même le nombre de tes cheveux. Dieu compte même le nombre de pas que tu es en train d'effectuer chaque jour. Dieu veille sur toi. Il veille sur ses enfants. Oh, bien-aimé, le fait qu'une poule veille sur ses poussins, l'Éternel veille sur toi, bien-aimé. C'est sous ses ailes qu'il te couvre. C'est sous ses ailes qu'il te couvre. Il t'appelle la punaise de l'œil de l'Éternel. Il t'appelle la punaise de l'œil de l'Éternel. Qui osera mettre son doigt sur toi? Tu es en Christ, bien-aimé. Tu es une exception, bien-aimé. Tu es une exception choisie par le Dieu tout-puissant. Tu as été façonné, bien-aimé, par ce Dieu. Tu as été racheté par ce Dieu. De la puissance et des ténèbres, de la malédiction de la loi, ce Dieu t'a rejeté. Ce Dieu t'a racheté. Ce Dieu t'a racheté. Déclare-le encore avec puissance. Déclare-le avec puissance. Déclare-le avec autorité. Déclare-le avec autorité. Déclare-le avec autorité. Parle encore à ce Dieu. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, celui qui est resté inchangé, celui qui est resté inchangé, l'incommensurable, l'incomparable. Reconnais pour la grandeur de ce Dieu, reconnais la fidélité de ce Dieu, reconnais qu'il est tout puissant. Notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je sanctifie ton nom ce matin. Je reconnais encore la grandeur de ton nom ce matin. C'est la puissance de ton nom éternel, mon Dieu, que je suis en train de proclamer, que je suis en train de célébrer. Tu es digne, éternel Papa. Tu es digne de Dieu de toute gloire. Tu es digne de toute puissance. Je te célèbre, Seigneur. Je te proclame, Seigneur. Je déclare encore que tu es digne. Digne d'être élevé. Digne d'être glorifié. Digne d'être magnifié. Nul n'est comparable à toi, éternel Tout-Puissant. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ton nom. Merci encore pour ton nom éternel. Ton nom éternel. Ton nom éternel. Dieu de toute grâce, Dieu de tout-puissant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que si tu dis que tu n'as point de péché, tu
fais de Dieu un menteur et sa parole n'est point dans ta bouche. Je veux que tu réalises une chose, bien-aimé, que nous ne sommes que des pécheurs. Je veux que tu réalises une chose, bien-aimé, c'est que nous ne méritons rien de la part de ce Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, que ton péché peut être noir comme du cramoisi. Dieu a la capacité de le rendre plus blanc que la neige. Voilà pourquoi en cet instant maintenant, tu vas commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas honoré. Pardonne-moi, éternel mon Dieu, pour tout ce que j'ai eu à dire qui n'a pas glorifié ton nom. Peut-être que ce sont des paroles vaines, peut-être que ce sont des paroles viles, peut-être que ce sont des paroles mensongères, des paroles blessantes, des paroles dénudées de toute forme d'amour. Peut-être que tu as manifesté un caractère dur, un caractère méchant, un caractère qui a été une occasion de chute pour quelqu'un. Peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas honoré ce Dieu. La Bible déclare que même le bien que je peux faire, si je ne le fais pas, c'est un péché. Peut-être que tu n'as pas su manifester le bien. Tu n'as pas su aider, bien-aimé, quelqu'un qui était dans le besoin. Tu n'as pas pu être encore cette assistance à cette personne qui était en difficulté. Peut-être que tu n'as pas pu soutenir le faible. Peut-être que tu n'as pas pu visiter le malade. Tu n'as pas pu visiter le prisonnier. Tu n'as pas pu donner à manger à celui qui en manquait. Je veux que tu implores le pardon de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis misérable. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Assurément, je t'ai attristé, Seigneur. Assurément, je t'ai attristé. J'ai attristé ton nom. J'ai attristé ton trône. J'ai attristé ton esprit. Oh Dieu, donne-moi, Seigneur. Mais ce matin, je viens implorer ta miséricorde. Prie là où tu es, bien-aimé. Tu es en train d'implorer encore la miséricorde de Dieu. Tu es en train d'implorer le pardon des péchés. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que ton iniquité peut être un obstacle à ta prière. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Il y a des choses qui peuvent constituer un obstacle, bien-aimé, pour ta prière. Je ne sais pas quel est ce mal encore que tu as au-dedans de toi. Quelle est cette culpabilité qui te ronge. Chaque jour que tu te mets à genoux, cette image revient au-dedans de toi. Tu es en train de voir comment tu as attristé Dieu. Tu es en train de voir comment est-ce que tu as manifesté encore, bien aimé, la méchanceté. Tu es en train de voir comment est-ce que tu as fait des choses qui n'ont pas honoré le Seigneur. Mais ce matin, d'un cœur sincère, je veux que tu commences par la repentance. Je veux que tu passes à la table des reins. Je veux que tu passes à la table, là où se trouve encore la cuve des reins. Que tu te purifies ce matin. Que tu te purifies ce matin. Que tu te purifies ce matin. La Bible déclare, bien aimé, que le sang de Jésus est versé pour la rémission des péchés. Tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Tu es en train d'implorer que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te purifie, que le sang de l'agneau te sanctifie, que le sang de l'agneau te fasse paraître plus blanc que neige. Peu importe la crasse de tes fautes, la crasse de tes péchés, la gravité éternelle, mon Dieu, de ton blasphème. Tu es en train d'implorer ce matin la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Prie là où tu es, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu es en train d'implorer la miséricorde du roi. Tu es en train d'implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Tu es en train d'implorer la miséricorde de l'Admirable. Tu es en train d'implorer la miséricorde du Dieu de toute grâce. La miséricorde de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, ce qui ne t'a pas honoré. Éternel mon Dieu, ce qui n'a pas sanctifié ton nom. Éternel mon Dieu, ce qui n'a pas glorifié ton nom. Éternel mon roi, ce qui ne t'a pas élevé. Ce qui ne t'a pas élevé. Ce qui ne t'a pas élevé. Je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ton pardon. Je viens implorer ton pardon. Oh éternel mon Dieu, laisse que le sang de l'agneau, le sang de la manne cachée, le sang qui a coulé me sanctifie encore ce matin. Que mon corps, mon âme et mon esprit soient sanctifiés par le sang de l'agneau. Que mon corps, mon âme et mon esprit soient purifiés par le sang de l'agneau. Oui, bien-aimé mon frère espoir, déclare encore que le sang de Jésus te purifie encore ce matin. Que le sang de Jésus te lave encore ce matin. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Je veux que tu réalises une chose, c'est que tu es un fils de la promesse. Tu es un fils de l'alliance. En toi s'opère la loi de l'exception. Ce matin, tu vas réclamer. Ce matin, tu vas déclarer ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a destiné. Bien-aimé, ce matin, tu es en train de prier maintenant. Tu es en train de déclarer une exception dans ta vie. Une exception dans ce combat. Une exception dans toute forme, bien-aimé, d'épreuve qui se lève vers toi. Déclare encore ce matin que tu ne mourras pas dans cet échec. Déclare encore ce matin que cette situation ne restera pas ainsi.
Déclare encore ce matin que cette montagne ne continuera pas à être dressée en face de toi. Mais tu es en train de prier maintenant. Déclare, Éternel mon Dieu, j'implore encore que la loi de l'exception se manifeste sur moi. Que la loi de l'exception se manifeste sur moi. Éternel, je suis une exception. Tu as dit que 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, je ne serai point atteint. Tu as déclaré, Éternel mon Dieu, l'exception dans ma vie. Quand bien même que les ténèbres vont couvrir la terre, mais sur moi tu as déclaré que la lumière apparaîtra. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de déclarer que ton cas est différent. Tu es en train de déclarer que les choses pour toi ne sont pas similaires. Les choses pour toi ne sont pas identiques. Tu es en train de déclarer que tu es une exception. Tu es en train de déclarer que la main de Dieu est en train de te secourir, bien-aimé. Combien que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans cette fournaise ardente, mais leur cas était différent. Leur cas était une exception. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare, Éternel mon Dieu, ce sont des centaines et des centaines de femmes qui ont défilé devant le roi, chacun avec ses ornements, chacun avec ses dieux. Mais Esther était une exception. Bien-aimé, déclare que tu es une exception. Dans cette situation, tu es une exception. Dans ce problème, tu es une exception. Ceux qui se sont rassemblés pour décider sur toi, tu recevras une décision d'exception. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Même la mort a reconnu que Jésus était une exception. Bien-aimé, tu es une exception. Proclame encore ce matin. Ni la COVID-19, ni aucune forme de pandémie ne pourra frapper le seuil de ta porte parce que tu es une exception. Parce que tu es une exception. David a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Bien-aimé, tu ne mourras pas parce que tu es une exception. Bien-aimé, tu vivras parce que tu es une exception. Dans ce combat, bien-aimé, tu finiras vainqueur parce que tu es une exception. Je veux que tu le proclames avec moi. Je veux que tu le déclares avec moi. Je suis une exception. Je suis une exception. Je suis une exception. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est en train de transformer toutes choses dans ma vie. L'Éternel est en train de transformer toutes choses dans mon cœur. L'Éternel est en train de transformer toutes choses en moi. Je réalise encore combien tu es puissant. Je réalise combien tu es glorieux. Je réalise comment tu es admirable. Je réalise combien tu es majestueux. Et le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute restauration, le Dieu de tout amour, le Dieu de toute puissance. Oui, ma soeur Palais Royal, tu es en train de proclamer l'exception de Dieu. Oui, maman Corinne déclare encore l'exception de Dieu. Ton cas à toi est différent. Ta situation est différente. Ton dossier est différent. Proclame l'exception de Dieu dans ta vie. Proclame l'exception de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu es en train de changer l'eau en vin. Par ces paroles, ce qui était eau dans ta vie est en train de devenir du vin. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de déclarer la loi de l'exception de ta vie, ce qui était naturel est en train d'atteindre une dimension spirituelle. Je dis à quelqu'un que la vie défavorable est en train de se transformer en avis favorable. Parce que c'est une loi. Bien-aimé, la loi ne faillit jamais. Bien-aimé, la loi est indiscutable. La loi n'échoue jamais. Parce que la loi est établie. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est établi est établi. Ce que Dieu a déclaré, il a déclaré. Personne ne peut changer un iota sur la parole de Dieu. C'est une loi que Dieu a établie. Ton exception est une loi. Ton mise à part est une loi que Dieu a établie. C'est une alliance, bien-aimé. C'est une promesse, bien-aimé. C'est une déclaration, bien-aimé. C'est une sentence que Dieu a déclarée. Ton exception. Déclare encore ce matin, je suis une exception. Je suis une exception. Bien-aimé, parle à ce problème. Parle à cette situation. Parle à ce cœur meurtri. Parle à toutes ces épreuves. Parle à tous ces combats. Parle à tous ces blocages. Je ne sais pas là où tu as échoué. Je ne sais pas là où les choses ont resté bloquées pour toi. Je ne sais pas là où les choses se sont stagnées dans ta vie. Mais ce matin, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. C'est l'exception, bien-aimé. C'est l'exception, bien-aimé. C'est l'exception, bien-aimé. Déclare-le. Je suis une exception. Déclare-le.
cas est une exception. Mes enfants sont une exception. Ma famille est une exception. Mon projet est une exception. Ma vision est une exception. Déclare-le encore, bien-aimé. Je veux encore que tu parles ce matin avec force, avec autorité, avec vigueur. Tu es en train de proclamer la loi de Dieu. Tu es en train de proclamer les décrets de Dieu. Elles sont en train de prendre vue en toi. Elles sont en train de prendre vue en toi. L'Éternel pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel déclare, Éternel Dieu, tu le sais. Éternel Dieu, tu le sais. Dieu déclare, prophétise. Dieu déclare, proclame ton exception. Proclame ton exception. Proclame ton exception. Pour cette situation, Dieu te dit seulement ce matin, proclamer. Pour cette exception, Dieu te dit seulement ce matin, proclame. Déclare-le, bien-aimé. Dans cette situation, tu es en train de la mentionner là où tu es. Oh, Yakabawasaka. Personne ne connaît mieux tes combats que toi-même. Personne ne connaît mieux les difficultés que tu es en train de traverser que toi-même. Personne n'est en train de vivre cette douleur au-dedans de ton cœur comme tu es en train de la vivre. Personne ne connaît la dépression que tu es en train de traverser en ce moment. Personne ne connaît les douleurs qu'il y a au-dedans de ton cœur. Combien même que tu es souriant, combien même que tu es rayonnant de joie, mais personne ne connaît, bien aimé, les temps de difficulté qu'il y a au-dedans de toi. Mais tu es en train de proclamer l'exception ce matin. Tu es en train de proclamer l'exception ce matin. Tu es en train de déclarer l'exception. Tu es en train de déclarer l'exception. Tu es en train de déclarer, bien aimé, que tu es une exception. Que la loi de l'exception s'opère à toi. Les choses sont en train de changer. Tu es en train de déclarer, bien aimé, que là où il y avait la mort, la résurrection est en train de prendre place maintenant. Tu es en train de déclarer, bien aimé, là où il y avait des blocages, bien aimé, l'exception est en train de libérer toutes choses pour toi. Tu es en train de déclarer maintenant, là où les choses étaient fermées, là où les choses étaient barricadées, là où les choses étaient bloquées, là où il n'y avait aucun mouvement, aucune progression, aucun avancement, rien ne marchait, bien aimé. Tu déclares ce matin la loi de l'exception. La loi de l'exception. Déclare-le encore. Oui, ma soeur Nina, tu es en train de déclarer la loi de l'exception dans ton mariage. Tu es en train de déclarer la loi d'exception dans ton travail. Tu es en train de déclarer la loi d'exception encore dans tes entreprises. Oui, ma soeur, quand il est bon, déclare la loi de l'exception. Déclare l'exception dans ta vie. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a placé. Je veux que tu le dises encore là où tu es. Avec force, avec autorité, avec vivacité. Proclame-le encore. Je suis une exception. Je suis une exception. Moïse a crié à l'Éternel. Oh Dieu, regarde ces Égyptiens. Regarde ces Égyptiens. L'Éternel dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Tu as le bâton, frappe maintenant. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Tu as cette loi d'exception. Frappe maintenant. Déclare-la maintenant. Proclame-la maintenant. Dans cette situation, tu es en train de déclarer l'exception. Tu es en train de déclarer l'exception. Je dis à quelqu'un bien aimé, oh Yakabawasanta Kayabase. Même si la mer se déchaîne, je suis en train de dire à quelqu'un que même si les vents se levaient, mais toi tu es une exception. Tu es une exception, bien-aimé. La mer ne t'engloutira pas. Je veux dire à quelqu'un que même la mort, bien-aimé, ne t'engloutira pas. Elle reconnaîtra que tu es une exception. Elle reconnaîtra que tu es une exception. Tu marcheras dans la dimension de l'exception. Tu vivras dans la dimension de l'exception. Chaque chose que tu entreprendras agira dans l'exception. Aïe, 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 aïe. Et je suis une exception. Je suis une exception éternelle, mon roi. Et je le proclame encore ce matin. Je le proclame encore ce matin. Une exception éternelle, mon Dieu. Que ton exception se manifeste. Que la loi de l'exception s'opère maintenant. Dans toutes les formes, les circonstances de ma vie. La loi de l'exception, elle agit maintenant. La loi de l'exception, elle se manifeste maintenant. Et Dieu, tu es en train de transformer un cœur. Tu es en train de transformer une vie. Tu es en train de transformer une vie. Je suis une exception. Proclame-le encore, bien-aimé. Proclame-le encore, bien-aimé. Daniel était une exception, bien-aimé.
Avant lui, des gens avaient été jetés dans la fosse au lion. Avant lui, des gens avaient été dévorés par le lion. Mais lorsque Daniel est arrivé dans la fosse au lion, il était une exception. Même les lions ont jeûné. Les lions ont jeûné. La loi de l'exception a fermé la gueule des lions. La loi de l'exception, bien-aimé, fermera la gueule de tout ce qui veut te dévorer. La loi de l'exception, bien-aimé, fera jeûner les sorciers de ta famille. À cause de cette loi, bien-aimé, tu seras intouchable. La loi de l'exception est une forme d'immunité spirituelle à cause de cette loi qui se manifeste en toi. À cause de cette loi qui opère en toi, bien-aimé, tu es intouchable. Tu es intouchable. L'Éternel, tu as dit, qui touchera la prunelle de l'œil de l'Éternel. La loi de l'exception t'a pris, bien-aimé. Elle t'a mis dans une position d'être la prunelle de l'œil de l'Éternel. La loi de l'exception t'a pris. Elle t'a ramassé, bien-aimé. Et elle a marché tout au long de cette vie avec toi. Et déclare-le encore ce matin. Bien-aimé, parle à ce problème. Déclare à ce problème la loi de l'exception. Déclare à cette difficulté la loi de l'exception. Déclare à ces problèmes la loi de l'exception. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Cette année, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas vivre la loi de l'exception. Tu vas témoigner encore la fidélité de ce Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu dans chaque domaine de ta vie. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Déclare encore l'exception. Je veux que tu mentionnes chaque sujet, que tu mentionnes chaque problème, que tu mentionnes chaque épreuve, que tu mentionnes toutes ces choses qui sont en train de t'attrister, que tu mentionnes toutes ces choses qui sont en train de t'attrister. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Tu n'as pas le droit de pleurer. Parce que tu es une exception. Tu n'as pas le droit, bien-aimé, de pleurer. Parce que tu es une exception. Ce matin, tu es encore en train de parler. Ce matin, tu es encore en train de prier. Parle encore à ce problème. Parle à cette difficulté. Oh, bien-aimé, c'est un moment spécialement destiné aux personnes qui veulent voir la main de Dieu. C'est un moment qui est approprié aux personnes qui ont faim et soif de voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui veut témoigner ce Dieu. Quelqu'un qui a besoin d'une visitation exceptionnelle. Quelqu'un dont le cœur est meurtri. Quelqu'un qui se trouve encore dans les chapitres de lamentation. Quelqu'un qui se trouve encore dans les chapitres de lamentation. Je veux que tu parles à ce Dieu. Eh bien-aimé, Anne est montée au trône. Anne est montée au temple. Anne est montée au temple avec l'amertume qu'il y avait dans son cœur, avec la douleur qu'il y avait dans son cœur, avec les inquiétudes qu'il y avait dans son cœur, avec le trouble qu'il y avait dans son cœur. Bien-aimé, toi aussi ce matin, monte devant le trône de Dieu avec ce trouble, avec ce cœur meurtri, avec ce cœur attristé. Les choses que tu ne peux raconter aux hommes, les choses que tu ne peux parler aux hommes, les choses tellement intimes de ta vie que tu ne peux dire à personne, les choses tellement personnelles que tu ne peux avoir la force de dire à quelqu'un. Parle à ton Dieu maintenant. Parle de ces choses à son Dieu. Et Yakamawa Santa, depuis le lieu secret où tu es en face de Dieu. Ce n'est pas en face d'un homme que tu te trouves maintenant, mais tu es en face de ton Dieu. Dans le lieu secret où tu es, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est à côté de toi. Dieu est attentif à toutes ces paroles que tu lui adresses. Alors parle-lui, bien-aimé. Parle-lui encore de ses fardeaux. Parle-lui encore de ses combats. Parle-lui encore de toute cette humiliation que tu es en train de traîner. Parle-lui encore, bien-aimé, de tous ces mépris que tu es en train de vivre. Combien tu as été humilié, combien tu as été méprisé, combien tu as été rabroué. Parle à ce Dieu, bien-aimé, de toutes les fois que ton cœur est en train de pleurer, de toute cette situation. Chaque fois que tu penses à ce problème, bien-aimé, tu as des insomnies. Chaque fois que tu penses à cette difficulté, bien-aimé, ton cœur est dans le trouble. Chaque fois que tu penses à ce malheur, bien-aimé, ton cœur est dans l'agitation. Tu es en train de parler de ce mal à Dieu. Déclare encore, Seigneur, où es-tu dans ma vie? Implore encore, bien-aimé, que la loi de l'exception se manifeste dans ta vie. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Parle à ce Dieu, bien-aimé, parle à ce Dieu. C'est le moment favorable. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de présenter ton besoin à Dieu. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de présenter ton besoin à Dieu. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été prévu pour cette journée pour toi? Je ne sais pas quelles sont les embûches que les ennemis ont prévues cette journée pour toi. Je ne sais pas quelles sont les mauvaises nouvelles qui ont été programmées
cette journée pour toi. Mais pendant que tu es en train de prier ce matin, c'est une déprogrammation qui est en train de se faire. Pendant que tu es en train de prier ce matin, c'est un téléchargement spirituel qui est en train de faire. Tu es en train de télécharger la grâce. Tu es en train de télécharger l'exception. Tu es en train de télécharger la puissance de Dieu. Tu es en train de télécharger, bien-aimé, le mouvement des anges. Le mouvement des anges. Un ange descendait dans la piscine de Bethsaïda et l'eau était agitée. Tu es en train de télécharger, bien-aimé, une descente des anges dans ta vie. Quelque chose doit s'agiter cette journée. Quelque chose doit s'agiter cette semaine. Une journée de bonnes nouvelles. Une journée de grâce. Une journée excellente. Bien-aimé, tu es en train de proclamer cela. Tu es en train de prier. Tu es en train de le dire. Déclare-le là où tu es. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Bien-aimé, tu es en train de prier. C'est le moment où tu es en train de construire ta vie maintenant. C'est le moment où tu es en train d'établir chaque chose dans ta vie. Ce que tu vas voir cette journée, c'est ce que tu es en train de proclamer maintenant. Ce que tes mains vont posséder cette journée, c'est ce que tu es en train de déclarer maintenant. La Bible déclare que si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, si tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de déplacer les montagnes de cette journée. Tu es en train de déplacer les accidents qui ont été programmés contre toi, les incidents qui sont en train de les déprogrammer maintenant. Oui, bien-aimé, même dans ton lieu de travail, ces collègues qui te combattent, dans ton lieu de travail, ces personnes qui te persécutent, ces chefs qui te rendent la vie difficile, c'est ce matin, bien-aimé, que tu es en train de contrecarrer toutes leurs œuvres malsaines, tous les complots qui se feront contre toi. C'est ce matin que tu es en train de les briser. Toute forme de malédiction qui s'élèvera contre toi, tu es en train de les briser maintenant. Hey, tu étais endormi toute la nuit, mais tu ne sais pas qu'il y a eu des réunions nocturnes contre toi. Tu étais endormi toute la nuit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que les sorciers se sont rassemblés quelque part pour pouvoir décider du mal contre toi. Mais pendant que tu es en train de prier, tu es en train de déprogrammer les œuvres de sorcellerie. Tu es en train de briser toute forme d'obscurité. Tu es en train de briser toute forme d'enchantement, des divinations, les sacrifices qui ont été programmés contre toi, qui ont été programmés contre chaque membre de ta famille. Tu es en train de sceller maintenant ce qui t'appartient. Tu es en train de sceller maintenant ce qui est à toi. Tes enfants, tu les scelles dans le sang de Jésus. Ton mari, tu le scelles dans le sang de Jésus. Ton épouse, tu la scelles dans le nom de Jésus. Tu es en train de sceller, bien-aimé, tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de sceller, bien-aimé, tout ce qui est en toi dans le nom puissant de Jésus. Scelle maintenant, scelle maintenant, scelle maintenant. Proclame maintenant une muraille de protection. Une muraille de protection. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent son nom. Bien-aimé, prie, 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 prie. Déclare encore, parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit. Tu es en train de proclamer. Les paroles qui sont en train de sortir de ta bouche sont feu et esprit. Les paroles qui sont en train de sortir de ta bouche, elles sont feu et esprit. Alléluia. Hey. Hey. Alléluia. Parle encore à ce Dieu. Alléluia. Parle encore à ce Dieu. Parle, 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 parle. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Hey! Hey! Et digne de régner, l'agneau souverain. Hey! Jésus. Hey!
glorieux. Il est digne de régner encore dans chacune de nos vies. Il est digne encore de régner dans chacune de nos vies. Oh, loin de toi, Seigneur, c'est les ténèbres. Loin de toi, c'est la confusion. Loin de toi, éternel, c'est l'ignominie. Loin de toi, c'est l'échec. Loin de toi, c'est les blocages. Déclare-le encore, bien-aimé. Déclare-le encore, déclare-le encore, déclare-le encore, déclare-le encore. Et le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute puissance. Je t'élève, Seigneur. Je glorifie ton nom, mon Dieu. Je proclame ton nom, Seigneur, toute puissant. Hey! Alléluia. Alléluia. Les cieux proclament. Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. La fidélité de Dieu. Tu vas commencer à proclamer la victoire. Tu vas commencer à proclamer le changement. Tu vas commencer à proclamer que quelque chose est en train d'être restauré. Tu vas commencer à proclamer que quelque chose est en train d'être ressuscité. Il y a quelque chose qui avait été abandonné. Il y a quelque chose qui avait été clôturé, qui est en train d'être réouvert ce matin. Il y a quelque chose, bien aimé, pour lesquels tu as pleuré hier. Mais c'est un chant d'allégresse qui est en train de venir devant toi. Le Dieu rebâtit même sur nos ruines. Le Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Notre Dieu ressuscite même ce qui est entre les morts. Notre Dieu est en train de changer une situation. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un de la dimension du miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui échappe à la connaissance de l'homme. Le miracle, c'est quelque chose qui échappe à l'explication humaine. Dieu est en train de faire quelque chose de surnaturel. Proclame-le encore pour ce problème. Proclame-le encore pour cette situation. Là où tes larmes ont coulé hier, bien aimé, c'est un chant d'allégresse. Là où tu es en train de te plaindre hier, c'est un témoignage. Il y a quelque chose qui est en train d'être transformé. Il y a quelque chose qui est en train d'être régénéré maintenant. Proclame-le, déclare-le, confesse-le. Éternel Dieu, cette montagne est en train d'être aplanie. Ce chemin tortueux est en train d'être redressé. Oh bien aimé, je suis en train de parler en parabole. Mais toi, tu es en train de mentionner ta situation. Tu es en train de mentionner ce problème. Tu es en train de mentionner cette difficulté. Bien aimé, ce matin, tu es en train de refaire ta journée avant même qu'elle ne commence. Ce matin, tu es en train de réécrire cette journée avant même qu'elle ne commence. Ce matin, tu es en train de reprogrammer cette journée avant même qu'elle ne puisse commencer. De même que le soleil s'est levé ce matin, la gloire de Dieu est en train de se lever ce matin. De même que le soleil a illuminé toute la terre, de même la puissance
puissance de Dieu est en train d'illuminer ta vie. De même que le soleil est venu mettre la différence entre l'obscurité et la gloire. De même, bien-aimé, Dieu est en train d'établir un tri dans ta vie tout au long de cette journée. Ce qui est ténèbres est en train de repartir dans les lieux obscurs. La lumière est en train de se manifester. Oui, bien-aimé, cette journée est une journée de grâce. Cette semaine est une semaine bénie. Bien-aimé, aucune mauvaise nouvelle ne frappera dans ta vie. Aucun esprit de mort ne s'élèvera dans ta famille. Aucun décès ne sera enregistré dans ta famille. Dieu veille sur tes parents. Dieu veille sur les membres de ta famille. Dieu veille pour tous ceux qui te sont chers. Au milieu de cette crise pandémique, au milieu de cette crise sanitaire, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Proclame-le. Déclare-le. Tu es en train de le dire ce matin. Tu es en train de le proclamer ce matin avec force, autorité et vigueur. Oui, bien-aimé, parle là où tu es. Parle à ton Dieu. Parle. Un créateur est en train de créer quelque chose dans sa vie. Un créateur est en train de créer quelque chose dans ta vie. Un créateur est en train de créer quelque chose dans sa vie. Oui, bien-aimé, par tes paroles, tu es en train de créer. Par tes paroles, tu es en train de régénérer. Par tes paroles, tu es en train d'apporter la vie. Par tes paroles, tu es en train d'écrire l'histoire de ta vie ce matin. Tu es en train d'écrire l'histoire de cette journée. Tu es en train d'écrire le déroulement de cette semaine. Tu es en train d'écrire, bien-aimé, la fin de ce combat. La fin de ce combat. La fin de cette preuve. Tu es en train de changer, bien-aimé. Tu es en train de changer le statut d'une vie. Tu es en train de changer le statut d'une vie. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est glorieux. Parce que Dieu est manifeste, bien-aimé. Dans 5 minutes, bien-aimé, nous allons arriver à la fin de cette prière de ce matin. Alors je veux que ces 5 minutes qui restent, ce sont les moments où tu es en train de déclarer. Tu es en train de proclamer la victoire. Tu es en train de proclamer la victoire. Bien-aimé, tu ne t'es pas levé en vain. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de prier ce matin. Mais quelque chose doit se passer. Un miracle doit être téléchargé ce matin. Un miracle doit être téléchargé ce matin. Une vie doit être transformée ce matin. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Proclame-le, proclame-le. Dis seulement avec tes mots. Dis seulement avec tes mots. Ta parole est en train de créer. Ta parole est en train de produire. Ta parole est en train d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ta parole est en train de changer une situation. La Bible déclare, bien-aimé, que c'est l'invisible qui dirige le visible. Que c'est l'invisible qui contrôle le visible. Dans l'invisible, tu es en train d'ordonner et cela vient au visible. Dans l'invisible, tu es en train de parler et cela est en train de venir à l'existence. Oui, maman Nina, déclare seulement, déclare ce que tu veux que tes yeux puissent voir. Tu es en train de le dire avec tes propres mots. Ta parole est en train de libérer une puissance de création. Dieu a créé le monde sur la base de la parole. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Aïe, 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 aïe. Ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi. Ce qui emmène à l'existence dans ce monde, c'est notre foi. Déclare une parole de foi, des paroles déclarées de foi, des paroles de foi, des paroles de puissance. Déclare, bien-aimé, là où il y avait la sécheresse, aïe, 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 la rosée du ciel est en train de tomber. Là où il y avait la sécheresse, la rosée du ciel est en train de tomber. Bien-aimé, définis la sécheresse de ta vie. Définis la sécheresse de ta vie. Tu connais là où la sécheresse est manifestée. Tu connais là où la sécheresse est en train d'opérer. Bien-aimé, tu es en train de déclarer la vie. Tu connais là où est-ce que tout était sec, tout était desséché, tout était calciné, tout était mort dans ta vie. Tu es en train de déclarer, bien-aimé, la résurrection, la rosée du ciel. Tu es en train d'ordonner, bien-aimé, à la bénédiction de se manifester. Tu es en train de déclarer, bien-aimé, aïe, 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 la fécondité. Je dis à quelqu'un, proclame la fécondité. Là où tout était stérile, rien ne produisait, rien ne marchait, rien ne changeait, les choses ne bougeaient pas. Tu es en train de déclarer la fécondité. Tu es en train de déclarer la fécondité. Aïe, 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 aïe. Tu vas enfanter ton miracle. La gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va s'opérer. Les oracles de l'Éternel, bien-aimé, vont encore grandir, vont encore grandir. Les oracles de l'Éternel, bien-aimé, vont parler en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Dieu. Nous te rendons grâce, éternel Papa. Nous te rendons grâce, Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci encore pour cette grâce. Merci encore pour cet amour. Merci encore pour cette fidélité. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu opères.
Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Tu es digne, Papa. Tu es digne, éternel mon roi. Tu es digne, éternel mon roi. Oui, bien-aimé, nous arrivons sur moi à la fin de ce programme de ce matin. Oui, je veux encore que tu rendes grâce à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il a été présent. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Dis merci à Dieu parce qu'il a exaucé chacune des paroles qui sont sorties de ta bouche, chaque prière que tu as élevée devant le trône de Dieu, chaque déclaration que tu as effectuée, chaque prophétie bien-aimée que tu as libérée pour ta vie, chaque proclamation, déclaration, décret bien-aimé que tu as signé. La loi de l'Éternel est en train de se manifester. La loi de l'exception est en train d'opérer un jugement à cette situation. La loi opère un jugement. La loi juge. La loi redresse, la loi ramène sur le droit chemin. Je dis à quelqu'un que ce qui était tortueux dans ta vie, la loi de l'Éternel est en train de les ramener sur le droit chemin. Tu es en train de dire encore, Seigneur, merci. Merci mon roi. Merci Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, recommande encore cette journée entre les mains de Dieu. Recommande la journée de tes enfants, la journée de chaque membre de ta famille. Toutes ces personnes qui te sont chères, recommande-les entre les mains de Dieu. Bien-aimé, les personnes qui meurent chaque jour, cela peut arriver à tout le monde. Mais tu es en train de prier que la loi de l'exception protège ta famille, que la loi de l'exception te protège de la mort. Aucun des siens bien-aimés ne manquera à l'appel. Aucun des siens bien-aimés ne manquera à l'appel parce que l'Éternel les protégera. L'Éternel manifestera encore, bien-aimé, cet amour dans ta vie. Oui, cette exception, elle se manifeste pour toi. Cette exception, elle t'accompagne tout au long de cette journée. Cette exception, elle t'accompagne tout au long de cette semaine. Dans tes entreprises, dans ton travail, dans tout ce que tu feras, bien-aimé. La loi de l'exception, bien-aimé, intercédera pour toi. La loi de l'exception, bien-aimé, elle se positionnera pour toi. L'Éternel Dieu est avec toi. Il est cette lumière. L'Éternel Dieu est avec toi. Il sera devant toi comme celui qui va te guider. Il sera à côté de toi comme celui qui t'accompagnera. Mais l'Éternel sera également derrière toi comme celui qui te protégera. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu, la paix du Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus, que nous avions ainsi prié et tous ensemble d'un commun accord, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, que Dieu bénisse abondamment cette journée. Je veux que tu restes connecté encore à ton Dieu. Bien-aimé, nous avons inauguré ce programme. Il y a quelque chose qui a été ouvert ce matin. Il y a une porte qui a été ouverte, bien-aimé. La porte à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te parler tout au long de ce programme. Bien-aimé, ce sont des jours d'exception. Ce sont des jours mis à part. Ce sont des jours où encore l'Éternel Dieu va se révéler dans ta vie. Alors, bien-aimé, ne sois pas distrait tout au long de cette journée. Ne sois pas distrait tout au long de ce programme parce que Dieu va te révéler des choses. Dieu va te parler. La main de Dieu va agir d'une manière incommensurable. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons ce soir à partir de 20h avec le pasteur Cécilia qui va nous conduire encore dans les moments de feu, dans les moments de puissance. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.